Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette présentation rapide de l'Audi Q6 e-tron propulsion 306 chevaux. Elle a été prêtée gentiment par Audi Toulon. Voilà, que dire, c'est un beau bébé, il fait assez gros, donc je vais me reculer un petit peu, on va mettre un petit peu de recul. Ça fait 4,77 m de long, j'ai l'impression que c'était plus grand qu'une Taycan, mais c'est pas le cas. Par contre c'est hyper large, alors hyper large, 2,19 m avec les rétroviseurs. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là chez Audi, alors ils ont déliré, ils ont mis des rétroviseurs de camion quoi, vraiment c'est énorme de l'intérieur. Donc voilà, une jolie voiture, finition S-Line. J'ai pas trop, alors elle est à 75 000 €, j'ai pas compté les options parce que je crois qu'il y a les phares Matrix LED qui sont adaptatifs. J'ai essayé de nuit, c'est vraiment pas mal. C'est le même niveau que les Taycan, hein. Je vais beaucoup parler de la Taycan parce que c'est un véhicule que j'ai essayé souvent, la Taycan, que je connais bien. On va dire c'est un plus ou moins bon, c'est les cousins, hein, c'est Audi, hein. Plus ou moins la même philosophie. Il y a quand même des grosses différences de dynamisme, même de présentation. Voilà, 75 000 balles. Moi, je trouve, je suis un petit peu déçu pour la présentation. Intérieur, extérieur. Bon, déjà, c'est un SUV. On n'aime pas. Mais voilà. Je vais vous montrer un peu en détail. Il y a beaucoup de choses qui font un peu de plastique. Voilà. Par exemple, la calandre, les petits inserts là de. Ouais, c'est pas top, hein. Bon, après, dynamiquement aussi, malgré que ça soit à peu près le même poids qu'une Taycan 4S. On est à 2450 kg, bon, c'est un gros bébé, mais dynamiquement ça n'a rien à voir. Alors, d'autant plus celle-ci qui n'a pas les suspensions pilotées. C'est vraiment un bateau dans les virages, les ronds-points, ça tangue beaucoup. Alors, on a un coffre motorisé avec une belle profondeur. Je vais comparer encore à la Taycan. Bon, c'est sûr que le seuil de chargement est très haut, hein, c'est un SUV. C'est profond, c'est pas mal, mais c'est pas non plus super délirant, quoi, hein. Bon, on va dire, c'est correct dans la catégorie. Voilà. Voilà, c'est motorisé, c'est bien. Ah oui, je vais vous montrer à l'avant. Alors là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé sur ce véhicule, mais je pense qu'il y a un frunk. C'est un peu intéressant techniquement pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc normalement là il devrait y avoir un bac pour mettre un peu les affaires. On appelle ça un frunk, c'est un coffre avant, voilà. Voilà, c'est un peu surprenant, très poussiéreux quand même. Ok, bon, il y a tout le système de clim là, la batterie de service qui est au plomb, bizarrement, c'est un peu naze, ça aussi. Ils auraient pu mettre une batterie lithium, hein. Mais bon, ok. Allez, on va passer un peu à l'arrière. J'ai même pas essayé de me mettre encore à l'arrière. Bon, elle est réglée pour moi la voiture. Ok. Bon, l'assise est ferme. Ah oui, ça c'est une option qui est sympathique. On a un toit qui est ouvrant et vitré avec un occultant qui est bien fait. Là, je trouve que ça donne un petit peu de lumière dans cette voiture parce que comme vous pouvez voir, le seuil de caisse est assez haut. Il y a peu de lumière. Plus l'intérieur, bon, comme d'habitude sur les Allemands, c'est gris, sur noir, sur gris. Donc, ok, là on a un peu des quoi. Je sais même pas si on est pris aussi, on a du USB, on a des petites aumônières, des sièges. Alors voilà, moi ce que je reproche, bon ici par exemple, 6000 cuir, c'est pas mieux qu'une Tesla, hein, franchement. Les contreports, pareil, les tissus, tout ça, les plastiques. Franchement, pour une bagnole à 75 000 balles, je trouve ça vraiment abusé quoi. Bon, les sièges sont fermes, c'est joli. Je pense que ça tiendra bien dans le temps, mais je trouve que qualitativement, c'est pas génial. Oui, petite remarque encore. La 5e place, c'est une 5 places, mais alors vraiment, c'est pour les enfants. Là, il n'y a vraiment pas de place pour mettre les pieds. Regardez, je suis du 45, là, je suis obligé de me mettre en travers. J'essaie de voir pour traverser de l'autre côté. Bon, là, on est dans la place la plus intéressante. Voilà. On a un bel écran. Je trouve même un petit peu gros. Bon, il y a même en option, là, comme sur la Taycan,
Il y a un écran passager. Bon, pour tout ce qui est multimédia, tout ça, la gestion, c'est pas mal. L'écran est presque un peu trop gros. Il est pareil, il est assez sympa parce qu'il est incurvé quand même, comme sur la Taycan d'ailleurs. Je préfère le graphisme, la typo, le dessin de la Taycan. Hein, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Là ici, vous avez la sélection bon, des modes de conduite. Bon, je vais vous montrer. Alors là, il y a, c'est pas la haut de gamme. On a plusieurs modes. Ah oui, tiens, ça c'est très chiant ça. Le signal d'avertissement de dépassement de vitesse. On est obligé de passer par les paramètres, le désactiver ici. Sur la Taycan, c'était cool parce qu'il y avait quand même, vous voyez ici à ce niveau-là, il y avait des boutons physiques où on peut les programmer. C'est-à-dire que même sur le volant, il y a un bouton programmable. Et même aussi à la place en bas ici sur le petit Komodo, on peut programmer les boutons. Par exemple, justement, l'intérêt, c'est de mettre, par exemple, moi j'avais mis le frein régénératif à gauche sur le volant et j'avais désactivé tout le bordel des avertissements de vitesse, de machin sur la Taycan. Enfin bref. Bon là, l'Android Auto, tiens, il se lance tout seul. C'est intéressant parce qu'il est sans fil. Ah, bon, il a mis un petit peu de temps, mais c'est assez réactif. On a de la recharge sans fil ici qui fonctionne bien. Sur certaines bagnoles, des fois ça marche pas. D'ailleurs, la Taycan, un peu le reproche, le chargeur par induction est dans la coudoir. Un peu court et ça marche pas tellement bien. Là, c'est mieux fait. Comme la boîte à gants d'ailleurs, enfin la boîte à gants, la boîte sous le coude qui est sur vérin et charnière, donc ça c'est bien. Sur la Taycan ça l'est pas, ça c'est vraiment pénible. Les trucs bien qu'il n'y a pas sur la Taycan, on a deux petites palettes au volant, c'est pas, bien sûr c'est pas pour passer les vitesses comme sur une Hyundai Ioniq 5 N, c'est juste pour comment dirais-je, pour changer la régénération de freinage. Donc alors c'est intéressant sur ce véhicule. On a donc le mode drive avec deux modes de régénération. Je sais pas si je peux le mettre comme ça. Ouais, voilà ici le petit une petite batterie avec un P là, vous voyez là. Là j'ai déjà sur en drive, j'ai deux modes de récupération qui vont pas jusqu'à l'arrêt. Par contre là je peux basculer en mode break. Et là on est hold. Là on est vraiment sur le break, vous voyez ça fait un B. Alors là il y a un gros freinage régénératif qui est, je trouve, ils ont voulu copier Tesla, mais ils sont carrément, c'est trop violent, c'est pas progressif, bref, ça va jusqu'à l'arrêt, hein, mais je le trouve vraiment raté, il est vraiment trop au lever de pied, il est pas assez progressif, franchement c'est pas terrible. Alors, un truc qui est pas mal sur cette bagnole, bon c'est sûr qu'elle fait que 306 chevaux, mais c'est la consommation. Bon après on n'a pas envie d'enquiller fort avec ça. J'ai trouvé du 18 kWh au 100. Je trouve que c'est pas déconnant. Par contre j'ai pas réussi à trouver dans les paramètres comment aller vraiment dans les détails de la consommation et tout. Je sais pas si ça existe ou pas. En tout cas j'ai pas trouvé. Bon ben comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air et bien sûr vous abonner. Merci et à bientôt.